Le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? D'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que c'est fabriqué à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui vient provoquer le plaisir? Pourquoi est-ce que l'être humain est à la recherche du plaisir et se nourrit quelque part du plaisir? Et puis, quel serait l'impact de faire entrer le plaisir dans les entreprises? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Le plaisir, un vrai grand sujet qui est positif de premier abord parce que ça parle à tout le monde et parce que chaque être humain fonctionne et aime prendre du plaisir, avoir du plaisir, ressentir du plaisir. Alors pour bien comprendre ce système, parce qu'il s'agit bien d'un système, nous allons parler bien évidemment du fonctionnement de l'être humain, de tous les êtres humains, vous, moi, tout le monde sur cette planète fonctionne avec un système qui gère le plaisir, d'où le plaisir plutôt découle. C'est ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Alors qu'est-ce que c'est que le circuit de la récompense? Eh bien c'est un système qui est dans chaque être humain, au niveau de notre cerveau, et qui va faire en sorte que le plaisir soit un élément central de notre existence. Alors clairement, c'est assez complexe au niveau du cerveau. Il y a énormément de zones du cerveau qui rentrent en ligne de compte sur le fonctionnement du plaisir et dans ce système du circuit de la récompense. Vous avez le cortex préfrontal, vous avez le noyau accumbens, vous avez l'hippocampe, vous avez le thalamus, vous avez une autre partie du cerveau, l'ATV, l'aire tegmentale ventrale. Ce qu'il se passe dans notre cerveau, c'est que l'ATV communique avec le noyau accumbens, et c'est ce système de communication à travers les différentes zones du cerveau, ça va libérer de la dopamine. Et donc la dopamine, vous avez tous entendu parler de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, une des hormones du plaisir. Et cette hormone du plaisir, elle va être réellement dans énormément de sujets de notre existence au quotidien, bien évidemment sur les besoins fondamentaux qui viennent de nos ancêtres, puisque je vous parle de nos besoins fondamentaux qui sont boire, manger, se reproduire. Donc évidemment, il va y avoir du plaisir dans ces domaines-là. On prend du plaisir quand on mange, quand on boit, quand on fait la fête, quand on a des relations sexuelles. L'hormone du plaisir est bien présente à ce moment-là. Mais pas que dans ces trois domaines-là. Bien évidemment, elle va être présente dans énormément de domaines. Par exemple, quand vous prenez plaisir à faire du sport, le cerveau libère de la dopamine parce que vous allez faire du sport. Ou quand vous allez marcher dans la nature, ou quand vous regardez un bon film, vous écoutez de la musique, peu importe. En réalité, c'est aussi personnel, ce regard, puisque identifiez les sujets sur lesquels vous prenez du plaisir, et vous allez comprendre le système qui est en place. L'intérêt de regarder l'aspect plaisir et de comprendre son fonctionnement, c'est aussi que dans ces plaisirs, vous avez des plaisirs qui vont à l'infini. On peut prendre énormément de sujets. Mais vous avez aussi des sujets qui sont positifs, qui nous font du bien réellement, et d'autres sujets qui en apparence nous font du bien, mais qui en réalité ne nous font pas forcément du bien. On va parler à ce moment-là de plaisirs qui sont plutôt dangereux pour la santé. Vous en connaissez autant que moi, on peut parler du tabac, de l'alcool, de la drogue, voilà, il y a des gens qui sont accros dans ces sujets-là, et ça leur apporte du plaisir au moment où ils consomment de l'alcool, où ils fument, où ils se droguent, ça leur apporte un plaisir à ce moment-là, et c'est exactement le même circuit de la récompense qui est en place à ce moment-là, exactement le même que pour les sujets nourriture ou autres. Vous avez des gens qui sont accros à la vitesse, vous avez des gens qui sont accros au sexe, vous avez des gens qui sont accros, mais alors vraiment dans énormément de domaines, on peut vraiment avoir envie de pratiquer ces choses-là parce que ça nous apporte du plaisir. Alors, quel est le problème avec le plaisir? Eh bien, c'est que ce sujet nous montre, et les études nous montrent d'ailleurs, parce que ce sont des études sur le plaisir et sur le circuit de la récompense qui datent d'il y a un peu plus de 60 ans, c'est dans les années 50 que les premières recherches ont eu lieu, avec Holz et Milner, qui sont des chercheurs aux États-Unis, qui ont été les premiers à faire des expériences avec les rats sur le système du circuit de la récompense. Et donc,
voilà, ça fait déjà, il y a du recul hein, sur le sujet, donc on sait réellement de quoi on parle quand on parle de cela. Et ce qu'il est intéressant de regarder de près, c'est le fonctionnement de ce système, parce que ce qui a été découvert dans les sciences, et les neurosciences aussi étudient ce sujet, eh bien c'est que notre cerveau, la difficulté qu'il a, c'est de mettre une limite au plaisir. C'est-à-dire qu'il ne sait pas mettre de limite. Il n'arrive pas à le faire. Quel est le danger du plaisir? Eh bien, en fait, dans ce circuit de la récompense, le danger du plaisir, c'est qu'il va y avoir accoutumance, identification du plaisir, accoutumance et ensuite dépendance. Donc, vous avez évidemment, dans ce circuit de la récompense, eh bien, vous avez la dopamine qui est libérée, mais il va en falloir toujours plus pour que la dopamine se libère et pour faire en sorte qu'on soit satisfait quand on est dans ce système de dépendance. Et ça, c'est valable pour des choses anodines. Vous prenez l'exemple d'une personne qui aime rentrer chez elle le soir après sa journée de travail et qui a un bon fauteuil confortable ou un canapé confortable et qui aime prendre un petit apéro en rentrant. Bon, c'est ok, hein, il n'y a pas de... Encore une fois, sur ce que je vous dis, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Eh bien, le cerveau, lui, il va percevoir l'arrivée au domicile et la vue du canapé ou du fauteuil confortable. Ça va déclencher dans le cerveau une identification de la scène et du sujet. C'est la fin de journée, et donc fin de journée, c'est identifié par le cerveau comme étant apéro, donc envie de boire un apéritif, il déclenche l'envie, parce qu'il identifie cette envie à un moment de plaisir et de détente. Et donc à chaque fois, plus vous allez le faire, plus ça va devenir une habitude, parce qu'à chaque fois que vous allez rentrer chez vous, rien qu'avec la vue, vous allez identifier les choses et ça va déclencher le besoin et l'envie de passer dans son fauteuil avec son apéro pour se détendre. C'est valable aussi pour une personne qui aime bien se mettre dans son canapé, regarder une émission de télé en mangeant du chocolat, ou voilà, bon, tout est valable dans les exemples que vous pouvez trouver par vous-même. Le danger, c'est que c'est aussi valable évidemment dans les addictions, parce que c'est aussi comme ça que les addictions se mettent en place. Et ça peut être des addictions au chocolat ou à l'apéro, mais ça peut être des addictions à la drogue, à l'alcool, ou à des choses beaucoup plus graves, en tous les cas, pour notre santé, notre équilibre psychologique. Donc, ce circuit de la récompense peut être aussi un piège, parce qu'on se rend compte que plus on va le faire, plus le cerveau va mettre des stratégies en place pour nous pousser à consommer ou à faire des choses qui lui apportent du plaisir, qui nous apportent du plaisir. C'est-à-dire que, vous voyez l'exemple que je vous donnais sur le fait de voir le fauteuil et de se dire, ben, j'identifie la fin de journée avec mon fauteuil, mon apéro et je me relaxe, eh bien en fait, ce système qui se met en place à ce moment-là, ce n'est pas vous qui décidez d'avoir envie de prendre un apéro. En fait, c'est ce que vous avez l'impression de ça. Mais en réalité, c'est votre cerveau qui lâche une information et qui vous pousse à le faire tout simplement parce qu'il a identifié cette fin de journée et ce fauteuil ou ce canapé, peu importe, comme étant cet endroit où vous vous asseyez, où vous vous détendez, où vous prenez du plaisir en buvant un apéro. Et donc, il va vous pousser à le faire. De la même façon que pour l'alcool, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de consommer de l'alcool tous les jours, parce qu'il y a une addiction à l'alcool, eh bien, en fait, le fait de voir une bouteille d'alcool, simplement, va déclencher dans le cerveau l'envie de consommer de l'alcool, parce que cette envie est liée à un moment de plaisir pour la personne, même si ce n'est pas le cas. C'est pareil pour la drogue, etc. Donc vous voyez ce système, ce que l'on appelle le système d'accoutumance en fait, hein, ce circuit de la récompense, c'est ok parce qu'on l'a tous, et moi aussi, hein, il y a des choses que j'adore faire. Pour autant, il faut bien comprendre ce système pour ne pas tomber dans les travers de ce système et ne pas se laisser piéger par son cerveau, par soi-même en fait, pensant qu'on va réussir à contrôler les choses ou à maîtriser les choses. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il faut déjà identifier, puis ensuite il faut beaucoup de volonté pour pouvoir sortir du système qui nous plonge au-delà du plaisir simple qui va nous plonger dans le manque et dans la dépendance. Alors, une fois qu'on a bien compris le système, la communication qu'il y a dans les différentes zones de notre cerveau, il ne faut pas oublier qu'il y a le cortex préfrontal aussi qui est là pour raisonner, pour essayer de comprendre et pour analyser aussi les choses, donc c'est très important. Mais le système qu'il y a entre le noyau accumbens et la TV, eh bien, cette
communication qui se fait entre ces deux parties est extrêmement importante, puisque c'est là que les choses se mettent en place. Donc il nous faut absolument avoir ce système de raisonnement pour nous raisonner soi-même, pour ne pas tomber justement dans les pièges du circuit de la récompense qui vont jusqu'à l'addiction de certaines substances ou de certaines choses. Alors quel est l'intérêt, quel pourrait être l'intérêt si on regarde l'aspect entreprise, pour les entreprises dans ce sujet-là? Dites-vous qu'il est tout à fait possible de mettre des systèmes en place dans les entreprises pour que quand vos employés arrivent le matin dans votre entreprise, eh bien cela déclenche le circuit de la récompense parce que ça va être analysé par le cerveau comme étant un lieu où on arrive et où on va prendre du plaisir à travailler, à côtoyer les collaborateurs, à côtoyer notre hiérarchie, à faire ce que l'on fait au quotidien. Et ce plaisir, eh bien, il est communicatif aussi. Il se diffuse. Et donc, si vous avez des employés qui, parce que vous avez mis des systèmes en place, qui identifient l'entreprise comme un lieu de plaisir, où ils viennent prendre du plaisir en travaillant, en rencontrant leurs collaborateurs, en échangeant avec les autres, eh bien, vous allez déclencher la dopamine dans le cerveau, cette hormone du plaisir, qui va faire en sorte que les gens viendront et seront attirés et auront envie de rester dans votre entreprise. Ça va rendre votre entreprise, encore une fois, attractive. Et dans les entreprises qui fonctionnent comme ça, parce qu'il y en a, il y a quand même, je vous parle souvent des entreprises qui ont des méthodologies qui ne sont plus adaptées, mais il y a aussi quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font le chemin inverse et qui mettent des systèmes en place qui sont vraiment très bénéfiques, qui sont positifs, constructifs, qui sont humains. Eh bien, le constat dans ces entreprises, il est simple, c'est que les gens prennent du plaisir à aller travailler, et vu qu'ils prennent du plaisir à aller travailler, eh bien, ils s'investissent beaucoup plus, ils sont beaucoup moins absents, et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour une entreprise, parce que des employés qui se sentent bien dans leur entreprise vont être beaucoup plus performants. Et donc, les premiers à profiter de cela, eh bien, c'est eux, mais c'est aussi l'entreprise. Donc, je ne peux que vous inviter vraiment à aller dans ce système, à aller dans ce sens. D'une, parce que c'est un besoin fondamental, je vous le rappelle, on en a parlé dès le début de cette vidéo. Le plaisir est un besoin fondamental, c'est un carburant en fait pour l'être humain. Et si on peut les avoir dans le milieu professionnel où on passe une grande partie de notre temps et de notre vie, eh bien c'est encore mieux. Donc pourquoi ne que vous pouvez sortir des anciens systèmes pour mettre ces nouveaux systèmes, ce circuit de la récompense en place dans votre entreprise pour le bien de tous. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette émotion qui est le plaisir. Je vous invite à regarder quels sont les systèmes dans lesquels vous avez du plaisir et comment est-ce que vous fonctionnez. Et puis, si vous avez des addictions qui sont en place, eh bien, de comprendre le fonctionnement peut vous aider aussi à commencer à mettre en place un échappatoire, une sortie, pour pouvoir sortir de ces addictions. Évidemment, ça demande souvent des accompagnements, et je vous invite à le faire si vous êtes dans ces addictions, parce que même si on pense qu'on peut le faire tout seul, c'est bien souvent très compliqué, voire impossible pour certaines addictions, donc il faut avoir des spécialistes, je vous parle de psychologues ou de psychiatres, si besoin, évidemment, pour se faire accompagner dans ces addictions. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, je vais faire 3 vidéos sur des sujets positifs, constructifs pour l'être humain, qui sont le plaisir comme je viens de le faire, une prochaine vidéo sur la joie, et puis une prochaine vidéo sur le bonheur. Et puis je ferai des liens, des parallèles entre ces différents sujets, puisqu'il y en a, et nous verrons les avantages aussi pour les entreprises de travailler sur ces différentes émotions, ces différentes sensations que l'être humain recherche, parce que nous sommes tous à la recherche de ces sensations et de ces émotions. Voilà, mais écoutez, d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Merci à vous de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, vraiment, c'est très important. Ça ne vous coûte rien. Et pour la chaîne, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, on se retrouve très prochainement pour ces prochaines vidéos sur les sujets plaisir, joie et bonheur. D'ici là, prenez soin de vous.